Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite vidéo retour de course. Nous sommes vendredi 12 août, il me semble si je ne me trompe pas. Et j'ai fait les courses du coup jusqu'à vendredi prochain. Nous partons en vacances lundi d'après dans plus de 10 jours. Et le week-end prochain on va finir tout ce qui reste. On verra où on en sera dans le frigo. Donc j'ai vraiment fait mes menus jusqu'à vendredi prochain inclus. En sachant que ce soir on a du monde à la maison et que lundi midi on a du monde également. Voilà, donc écoutez, je commence tout de suite et comme d'habitude, je vous mettrai tout de suite le prix de mon drive, n'est-ce pas, à Intermarché comme d'habitude. Franchement, on s'y retrouve. Je vous dis, ça fait 3-4 fois qu'on fait un drive là-bas. On s'y retrouve au niveau de la carte de fidélité. Je suis à plus de 10 € pratiquement sur la carte de fidélité en un mois. Donc autant vous dire que si j'ai minimum 10 à 15 € par mois, vous imaginez à la fin de l'année, ça me fait pratiquement 100 €, ça me fait pratiquement un plein. Et généralement, moi, les petites cagnottes comme ça, je les garde pour les cadeaux de Noël. Bref. Alors, on va commencer par le surgelé. J'allais commencer par le frit, mais surgelé parce qu'il faut que je le mette directement après. 2 sachets de viande hachée. J'ai des recettes où j'ai de la viande hachée. Je crois que j'ai des lasagnes. Et pour ce soir, on fait des burritos maison. C'est Vincent qui les fait. Il est très très fort pour les faire. Lasagne épinards comme ceci pour mes et moi. Des petits poivrons. On les prend toujours surgelés parce que c'est trop chiant à découper, etc. Merci mon petit chat. Glace à la vanille, la laitière. Bon, j'ai jamais testé celle-là, mais vu que la laitière, généralement, c'est quand même une bonne marque. On va tester. Mais il y a ma petite assistante aujourd'hui. Et du coup, on a les petits poissons panés en fines herbes comme ceci. Et on va les mettre ça tout de suite au congèle. Oui. Ensuite, on attaque par le frais. Donc, j'ai repris un concombre, un oignon rouge, des petits oignons comme ceci. J'aime beaucoup. Et même dans les salades, ils sont hyper bons. Vous savez, les petits oignons comme ça, là, je vous les conseille. J'ai repris une salade qui j'espère va nous tenir jusqu'à lundi. Ce que je vais faire, c'est que je vais la faire carrément. Je ne vais pas la laisser en sachet parce que si vous la laissez en sachet, ne serait-ce qu'un ou 2 jours, elle est morte. Je vais la faire, je vais bien la laver, etc. Et je vais la mettre dans un saladier. Et notre mamie nous a conseillé, en fait, c'est un remède de grand-mère, de mettre en fait du sopalin au milieu vraiment de votre saladier et de re-remplir un peu avec de la salade. Vous m'avez comprise ou pas? Et en fait, ça la tient vraiment. Et franchement, sans vous mentir, je la tiens facile 6 jours comme ça, au frais, dans un saladier en verre avec du cellophane dessus. Petite astuce, j'espère qu'on va la tenir parce qu'on n'est pas là ce week-end et c'est pour lundi midi. Bref, du coup, ensuite, j'ai repris oh non, je me suis encore plantée. En fait, il faut mettre le nombre de bananes et j'ai mis 2 en mode de l'eau et j'ai eu 2 bananes. Bon, tant pis. 2 bananes, je vais pas en faire grand chose. Bon, bref, c'est pas grave. Je voulais faire une recette avec des bananes. Je voulais refaire mon cake à la banane, mais je ferai pas. Je mangerai, au pire, je me ferai des bols cake à la place pour le matin. Et pourquoi j'ai 2 oignons rouges là et un oignon rouge là. Ah non, c'est mon avocat. Un avocat et 2 oignons rouges. Je suis vraiment fatiguée, les gars. Vraiment, j'ai fait une bonne nuit. Hein. Raphaël a plutôt bien dormi cette nuit. Et j'ai repris 5 pommes pour faire une tarte aux pommes. Mais Evie, s'il te plaît, fais doucement, chaton. S'il te plaît, ton frère qui dort, mon cœur. Fais doucement, ok? J'ai repris des œufs parce que du coup, il me reste qu'un œuf frais que ma soeur m'avait passé, donc j'en ai plus. J'ai acheté des crispy oignons comme ceci dans les salades et tout, c'est hyper bon. Mon homme s'est arrêté prendre des grosses galettes comme ceci. On a un magasin oriental pas loin et du coup ils font de la viande de fou et ils ont même des super épices et du coup on prend toujours notre grosse galette de blé comme ceci là-bas pour faire des burritos. Les wraps classiques je les prends au drive, mais là je mets ça. Ensuite j'ai repris des petits paquets de gruyère classiques, bon pour les pâtes etc. Et pour ce soir et pour les gratins de lasagne, du gruyère en gros format. Ça c'est quoi? C'est de la fourme. J'ai pris un bout de fourme carrément chez le fromager. La fourme d'Ambert à Inter classique, elle est très très bonne, mais il n'y avait pas et donc du coup j'ai pris à la coupe au fromager. Un chaussé aux moines, des petites carottes râpées, ça c'est pour faire une salade avec le concombre, salade, carottes, avocat, ça va être très bon. Petit paquet de ficello pour les filles. J'ai repris du laire d'ameur, 2 sachets de mozzarella râpé, ça c'est pour les burritos ce soir. Du chèvre comme ceci, des fois dans les burritos il y en a qui aiment bien mettre du chèvre, donc on a pris du chèvre. Et des crottins pour faire une salade de chèvre chaud. D'ailleurs la recette va venir bientôt et je vais peut-être faire un petit réel sur Instagram aussi pour le laisser un peu maintenant. Mais je vais vous faire une recette avec 3 différentes salades à réaliser. Et j'ai déjà filmé la recette avec le gros crottin. Des petits fromages hamburger, pareil c'est pour les burritos de ce soir. Vous allez vous dire non mais c'est quoi ces burritos? J'essaierai peut-être de vous filmer ce soir, mais bon, vu qu'on est entre amis et tout, je préfère profiter. Mais j'essaierai au moins de filmer un petit peu Vincent pour vous faire voir un petit peu ce qu'il met dedans et comment il plie, etc. Sanek, un bout de sanek terre,
un petit brie. J'ai pris pour Maëlie et moi parce que la semaine prochaine j'ai pas de nounou, donc j'ai Maëlie tout le temps, donc j'ai fait aussi mieux mieux en fonction d'avoir un enfant qui aime les légumes cachés, si vous voyez ce que je veux dire. Pavés de gourmand, tomates, mozzarella, et ils sont très très bons ceux-là. J'ai repris mes ravioles de Dauphiné aux chèvres, faut que je vous fasse la recette. Je l'ai faite sur Instagram l'autre jour. Je vous ai filmé comme ça lambda une petite recette que je faisais avec, vous avez adoré et vous étiez nombreuses à me dire de la faire en vidéo pour l'avoir en permanence, donc du coup je vais vous faire une vidéo sur ça. Allumettes de bacon, nuggets de poulet, bon, jambon blanc sans nitrite, je le prends toujours sans nitrite. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais quand il y a du nitrite dedans, ça veut dire que votre jambon est beaucoup plus rosé. Perso, je m'en fous, qu'il soit rosé ou non, du moment qu'il est bon, ça me va. J'ai repris du filet de poulet, ça c'est pour ce soir et je pense qu'on en aura trop, donc je congèlerai le reste. Une pâte brisée pardon, bio comme ceci pour faire la tarte aux pommes. Chorizo doux, j'ai pas pris la marque César, je crois que c'est César qui fait ça d'habitude. J'ai pris vraiment le classique doux. À voir, on va voir la différence, surtout que c'est Vincent généralement qui arrive bien à détecter les chorizos si je change ou pas un petit peu la marque entre guillemets, et je vais voir s'il est aussi bon que celui qu'on prend d'habitude, en sachant que ma mère revient d'Espagne et elle va me ramener du coup du chorizo. J'ai pris une mozzarella de bufala de Casa Azora, j'arrive même pas à rouler, je fais du coup Azora, hein. D'habitude la marque Intermarché est très très bonne, pâturage, elle est verte, le packaging est vert, très très bonne, franchement elle n'est pas forte, elle est vraiment bonne, mais du coup il n'y avait plus, donc j'ai pris celle-ci. Je sais que les filles n'aimeront pas, mais il n'y avait pas l'autre, parce qu'elle est forte en goût celle-là. Petit pot de crème fraîche, il en faut toujours un dans le frigo, toujours celle-ci. Bah, pose-toi sur le canapé mon petit chat, j'arrive. Je sais plus ce que je vous ai, toujours celle-là pour faire une quiche ou quoi que ce soit, c'est la dose parfaite pour me faire ma quiche. Et je prends toujours la Elivia puisqu'elle se referme, elle s'ouvre, c'est très bien pour par exemple ce soir les burritos et tout, ça sera très bien. On passe au sec, je suis désolée le truc est là-bas. J'ai repris du PQ. Je ne prends plus les tubes qui ne se jettent pas dedans parce que Mélie me fait ça en ce moment. Elle m'a vidé l'autre jour le truc du PQ dedans. Donc voilà. Hein. Et puis vu que certaines personnes de la maison, je ne citerai pas de nom, oublient qu'il y a une poubelle dans les WC et qui me mettent le truc en carton au-dessus des toilettes alors que la poubelle est à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends du tube qui se jette dedans maintenant. Ça m'évite de crier. J'ai repris du coup des chips crème oignon comme ceci pour l'apéro, des petites cacahuètes. Ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Je me suis dit, allez, on va racheter des cacahuètes. J'ai repris des petits pignons de pain comme ceci. Franchement, ils sont pas chers ceux d'Intermarché. Mais je me tâte à faire le mois prochain parce que là, du coup, mon nouveau apprend part en vacances. Donc voilà, une commande sur Coro parce qu'apparemment, de les prendre en gros lot, ça vaut plus le coup sur Coro par exemple, qui sont à 10 ou 11 euros le gros paquet de pignons de pain, mais au prix au kilo c'est imbattable parce que là vous payez quand même 3 ou 4 euros le petit sachet. Donc peut-être que je ferai une commande Coro, je vous en dirai des nouvelles parce que tout le monde en parle de Coro en ce moment. J'ai pris des tortillas nature et ce soir je vais faire une petite sauce genre crème, persil, ciboulette, etc. J'ai repris du maïs comme ceci, 3 petites boîtes pour mettre dans la salade. Des lentilles comme ceci, d'habitude je les prends en vrac ou je les prends chez Grand Frais, mais là on n'a pas eu le temps d'aller à Grand Frais, du coup j'ai pris les lustres cru, j'espère qu'elles sont bonnes. J'ai pris du Schweppes zéro comme ceci, j'ai pris du Schweppes zéro, je n'ai jamais goûté le Schweppes zéro. Schweppes agrumes classique oui mais pas zéro, donc je vais goûter parce que moi en ce moment le sucre c'est une catastrophe, mais j'en parlais dans une vidéo via le body. En ce moment, j'ai tous mes vieux démons de grossesse qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi, si c'est le fait que je dors pas beaucoup la nuit, que là je commence à être fatiguée. Ça fait plus de 2 mois quand même que j'ai accouché. Donc voilà, la fatigue commence à se faire sentir. J'arrive pas à faire de sieste parce que bébé Rafiki me permet pas. Maybe me permet pas parce qu'elle fait une sieste sur 5. Et là, ça commence à tirer. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai tendance à me lâcher. En fait, quand j'ai un moment où je peux me détendre, et ben j'ai envie de sucre. Donc voilà, j'ai mes vieux démons qui reprennent, mais on en reparlera. D'où le zéro Schweppes. 10 minutes de phrase juste pour un Schweppes zéro quand même. Hein. J'ai repris du coup 2 pots comme ceci de bolognaise panzani. Un pour les lasagnes, je sais plus quand. Lundi, c'est ça, lundi midi. Et je vais faire de l'éblis à la sauce tomate. Donc du coup, j'ai pris un 2e pot. Et j'ai pris des lasagnes comme ceci. Enfin, des pâtes à lasagne comme ceci. Et puis, je prends les panzani. Et là, je me suis dit que j'allais changer, que j'allais prendre les barilla. Moi, je suis très barilla en pâtes. Et du coup, je me suis dit que j'allais goûter, voir comparé aux panzani. Ça se trouve, elles sont aussi bonnes. Et c'était au même prix. Donc, j'ai repris du coup du nettoyant pour lave-vaisselle. J'ai testé la sous-marque. D'habitude, je prends Finish. J'ai testé la sous-marque, donc Apta. Aussi bien, donc honnêtement ça vaut pas le coup de se priver. J'ai et moins cher que la marque Finish. J'ai repris
le naso, les billets sont à chaque course, j'en remets un, donc voilà. J'ai repris du coup 3 paquets de mouchoirs parce qu'il en faut 2 pour la classe à Maëvi et 1 pour la classe à Léonie. On commence tout doucement la rentrée. Et pour terminer cette vidéo, j'ai pris un organisateur comme ceci de rangement parce que un porte-document tout simplement, un ordinateur de rangement. Un porte-document parce que Maëvi, Léonie, pardon, ouais, décidément, Léonie, il lui en faut un du coup pour la rentrée des classes et normalement je pense que c'est bon, je suis OP pour les fournitures scolaires. Faut que je revérifie avec elle, refaire son cartable avec elle, ne serait-ce que pour elle, elle visualise que la rentrée approche, etc. Puis ils aiment bien généralement, mais normalement j'ai vraiment tout acheté. D'ailleurs dans un vlog j'ai fait plein de petits achats pour la rentrée scolaire, chaussons, etc. Donc pareil, je vous le mettrai en suggestion dans une vidéo, dans le petit i au-dessus, si vous voulez regarder cette vidéo, n'est-ce pas? Je vous laisse écouter, c'est tout pour moi. J'espère que vous, ça va, que les budgets n'ont pas trop augmenté. Nous, là, franchement, on essaye un petit peu de respecter notre budget course maintenant. Vraiment, toutes les semaines, je note, etc. Voilà, on en a atteint, il faut qu'on fasse gaffe un peu la semaine prochaine à ci, à ça. On en est là, hein. Franchement, on en est à faire vraiment plus attention qu'avant. Du coup, je vous dirai à la fin du mois combien on a fait, combien est notre budget course. Parce que je vous en parle jamais, ça, du budget course qu'on a nous, mais je ne le sais pas. Franchement, je pense qu'on est entre 3 et 400 € par mois à 5. Mais il faut voir, je dis bien 5 même si Rafiki ne mange pas parce que Rafiki il y a les couches hein, quand même. Il y a les couches, il y a les cotons et tout. Donc à voir, j'ai noté là, depuis le début du mois, je note les pharmacies. Je compte les pharmacies dedans. Hein. Pharmacie, les grosses courses et les petites courses parce que des fois je ne vous montre pas ou dans des vlogs, mais on fait 20 € par-ci, 20 € par-là. Et généralement, c'est toujours moi qui fais les drives, etc. Donc c'est moi qui note les montants. Donc voilà, je vous dirai comme ça à peu près où on en est et voir si vous comparez, si on est haut, pas haut. Vous me direz vous en commentaire votre budget course au nombre que vous êtes dans votre famille. Et puis voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo. Ciao!